Salutations à tous, un rapide podcast pour vous parler du film Nobody, film qui vient de sortir au cinéma, un film de Ilya Naishuller, réalisateur que je ne connaissais pas et qui a apparemment fait un autre film qui a l'air très très bien, et que je vais m'empresser de voir, qui est Hardcore Henry, sorti en 2015. Alors de façon très rapide, voilà, il n'y aura pas de spoiler, c'est simplement pour vous donner l'envie et vous donner le goût d'aller voir ce film qui, pour moi, vaut vraiment le coup. Alors ce film est très comparé à John Wick où effectivement il y a beaucoup de points communs au niveau du scénario. En gros, voilà le Nobody qui s'avère être en fait la personne qu'il fallait pas emmerder. C'est une trame qui a été utilisée dans plein de films même avant John Wick. Pas de problème pour moi, tant que le film est bon, ça me va. Donc pour ce qui est très commenté, c'est-à-dire les références à John Wick, oui, il y en a beaucoup. Sans spoiler, il y a des éléments vraiment similaires au niveau de l'histoire, au niveau des enjeux, au niveau de la trame, du passé, du background du personnage. En tout cas, je pense qu'il y a bien pire que de prendre pour référence John Wick. Moi, je suis pas de ceux qui comparent les films en disant je préfère celui-ci par rapport à celui-là. Moi, je ne me plains pas quand on me sert vraiment un bon film. Je prends, s'il y a des références à un autre bon film, et ben, j'ai envie de dire Problème de riche, ou Souci de nanti, comme dit mon ami Shalao. Des points communs avec John Wick, il y en a. Ils sont assumés, ils sont drôles, ils sont bien placés. Donc c'est un père de famille qui a une vie assez morne, dirons-nous, qui va voir sa famille agressée à l'occasion d'un cambriolage, qui ne réagit pas, et cet événement va réveiller chez lui un passé qu'on découvre au fur et à mesure du film, qui nous montre que cette personne qui a l'air si calme, en fait, cache un passé assez violent. Et au fil des circonstances, il va être amené à lutter contre un gang russe et réveiller cette part qui était en sommeil en lui, cette part de violence, au grand désarroi de ses adversaires. Au casting, on retrouve Bob Odenkirk, qu'on a découvert, en tout cas que moi j'ai découvert dans la série Breaking Bad, où il était vraiment excellent, puis dans le spin-off Better Call Saul, où il était encore meilleur. Donc là, il joue un rôle à contre-emploi. À 59 ans, il devient un héros de film d'action. Il est excellentissime dans tous les compartiments du jeu, quand il s'agit d'être sérieux, quand il s'agit d'être morne, quand il s'agit d'être badass. Il est vraiment excellent. Pour incarner sa femme, on retrouve Connie Nelson, qui est, en plus d'être absolument magnifique, est une très bonne actrice. On se souvient entre autres de l'avoir vue incarner la mère de Wonder Woman. On retrouve des apparitions vraiment jouissives, notamment de Michael Ironside, qui était vraiment le méchant emblématique des films des années 80, qu'on retrouve là avec plaisir, même s'il a pris quelques années. On retrouve surtout le légendaire Christopher Lloyd, le doc de Retour vers le futur, dans un rôle de son âge et pour son âge, qui est vraiment excellentissime. Vous verrez, il y a des scènes qui utilisent très très bien l'âge respectable qu'a atteint Christopher Lloyd. Donc au niveau du casting, réussite à 100%, les personnages sont bien campés et ils sont bien interprétés. Au niveau de la réalisation, c'est vraiment le type de film d'action, entre guillemets, ou de comédie d'action, qui peut en apprendre à beaucoup de films dits plus sérieux. On a tout ce que le cinéma peut apporter, on a de beaux plans séquences, on a des séquences cut assez inventives, qui rappellent beaucoup le cinéma d'Edgar Wright, dans des films comme Hot Fuzz ou Scott Pilgrim. On a de la caméra épaule quand il faut en avoir, de l'action qui est suivie au plus près par des caméras qui captent bien les chorégraphies qui sont vraiment au millimètre, à la star des films HK. Bon, on n'est pas au niveau des meilleurs films HK, on va pas se mentir. Et Bob Odenkirk, même s'il est très bon, à 59 ans, on lui demande pas d'être Jackie Chan au meilleur de sa forme. En tout cas, voilà. Non seulement la réalisation est bonne, la photographie très très belle, il y a tout un travail sur les gros plans et sur la carnation des visages que j'ai trouvé vraiment intéressant. C'est-à-dire qu'on voit vraiment les blessures, les pores de la peau. Les acteurs qui sont un peu vieillissants ne sont pas épargnés, mais pas non plus, les défauts ne sont pas accentués. Ils sont montrés vraiment de belle façon au niveau de la photographie. D'autant que le personnage principal, alors là pour s'en prendre plein la tête, s'en prend plein la tête et sa tête en porte les séquelles. Donc voilà, c'est quelque chose qui est vraiment très très bien fait.
les traces de l'âge, les traces de coups, tout est très bien rendu. Mention spéciale aussi à la bande sonore qui est absolument excellente, qui va alterner des morceaux cultes des années 70 et des standards du jazz qui sont vraiment vraiment adaptés ou en décalage avec ce que le film montre. En tout cas, voilà, comme dans tout grand film, la BO est au diapason, c'est-à-dire excellente. Pour moi, c'est le film idéal pour retourner en salle, sortir de cette période de Covid et vous faire un bon divertissement avec de l'action, de l'humour, bien joué, mené tambour battant. Vraiment, je parle très peu de l'actualité parce qu'en général, c'est pas ce qui m'intéresse le plus, mais là, je vous conseille ce film. Vraiment une petite pépite. Alors, c'est peut-être pas le film de l'année, de toute façon, l'année est loin d'être finie, mais en tout cas, je vous le conseille. Foncez, vous allez vous amuser. Je vous salue et je vous dis à bientôt.